Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le premier livre des Rois, chapitre 19. Premier livre des Rois, chapitre 19. On va lire du verset 1 au verset 4. On se transporte au temps du roi Achab et du prophète Élie, pour vous mettre un peu dans le contexte, mais on va développer un peu plus après avoir lu cette introduction. Premier roi, chapitre 19, verset 1 au verset 4. Il dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » On va arrêter ici. La question que je me suis posée quand l'Esprit m'a amené dans cette lecture, je me suis demandé qu'est-ce qui avait amené un homme de la stature d'Élie à être si découragé à un point tel qu'il pensait avoir échoué dans tout ce qu'il avait fait et qu'il demandait même la mort à Dieu. Parce que c'est quelque chose, quand on regarde tout ce qu'Élie a fait, quand on regarde la grandeur d'homme qu'il était, d'en arriver à un point de penser que tous ses efforts avaient été en vain, d'en arriver à penser qu'il avait échoué dans tout ce qu'il avait fait, qu'il n'était pas mieux que les autres, faut être découragé quand même. Si on prend un bref récapitulatif de tout ce qu'Élie avait fait, on voit qu'au temps d'Élie, il y avait un roi et une reine qui étaient idolâtres, c'était Achab et sa femme Jézabel. Ils avaient répandu l'idolâtrie dans le pays de sorte que Dieu avait été mis de côté et c'était les Baals, les Astartés et toute autre idole de son temps qui avaient pris la place. On voit qu'Élie, devant une telle idolâtrie, avait déclaré, devant ceux qui l'avaient entendu du moins, qu'il ne tomberait plus de pluie jusqu'à son ordre. Et ainsi s'est installée une famine qui a duré environ 3 ans dans le pays, car Dieu avait écouté la parole d'Élie et avait fait arrêter la pluie. On voit que Élie lui-même avait dû subir les effets de sa déclaration, parce que lui-même dut chercher de la nourriture où il pouvait. Dieu l'avait amené dans un endroit où il le nourrissait à l'aide de corbeaux pendant un temps. Et on voit qu'un peu plus tard, Dieu l'a envoyé chez une veuve qui avait besoin de survivre et Dieu l'a nourri par la main de la veuve pendant un autre temps. On voit que au mont du Carmel, un peu plus tard, Élie avait dû affronter l'incrédulité du roi, mais aussi de tout le peuple en entier, de tous les faux prophètes, et lui, il était seul devant tout cet amas de personnes. On voit que lorsqu'il avait prié Dieu, et si vous lisez un peu, si vous vous souvenez un peu du contexte, les faux prophètes avaient invoqué leur Dieu d'un côté, leurs idoles, leurs faux dieux, et lui avait invoqué l'Éternel, et il avait mis au défi tout le peuple en disant, vous allez voir aujourd'hui qui est vraiment le Dieu, qui est vraiment Dieu. Et on voit que les faux prophètes ont pris tout leur temps pour invoquer leur Dieu et rien n'a fonctionné. Mais quand Élie a invoqué l'Éternel, autrement dit qu'il a appelé l'Éternel à l'aide, il a appelé l'Éternel à se manifester, la Bible nous dit que le feu était descendu du ciel et avait consommé l'Holocauste et tout ce qu'Élie avait préparé pour Dieu. Et le peuple s'était rendu compte que l'Éternel est vraiment Dieu. Mais il était seul face à tous. On voit qu'après ça, la Bible nous démontre comment que Élie avait mis à mort tous les faux prophètes, ce que, on a lu en introduction, que Jézabel lui reprochait. Et on peut se dire qu'après tout ce qu'Élie avait affronté,
le temps de la famine, ce qui est arrivé au mont du Carmel, et ensuite, Élie avait à nouveau déclaré que la pluie tombe, et Dieu l'a exaucé, la pluie est tombée. On voit qu'après toutes ces choses, Élie avait certainement pensé qu'il y aurait un vent de changement. Élie avait certainement pensé que là, le peuple avait compris, le roi avait compris, la reine qui n'était pas là avait peut-être comprise. Mais non. Élie se rend à la ville royale de l'époque d'Israël pour se rendre compte qu'il y avait un arrêt de mort sur sa tête. Pour se rendre compte que la reine Jézabel n'avait pas accepté que tous ces faux prophètes qu'elle aimait beaucoup aient été mis à mort et qu'elle a dit, je vais te faire subir le même sort qu'à eux. Élie avait dû aussitôt fuir pour sauver sa vie. Et là, on se retrouve à l'endroit où on est rendu, où on a lu en introduction. Il lui semblait que tout ce qu'il avait fait avait été fait en vain, parce qu'en bout de ligne, sa vie, sa tête était mise à prix et sa vie était en danger. Qu'est-ce qui a pu amener, frères et sœurs, un homme de cette stature à en venir à ce point? C'était l'accumulation. L'accumulation de tous les efforts qu'il avait fait qui semblaient vains, l'accumulation de déceptions, l'accumulation de mauvaises nouvelles, de difficultés, somme toute, de tout ce qu'il avait eu. Une accumulation de toutes ces choses avait amené cet homme à un point qu'il disait à Dieu, je veux mourir, j'ai fait tout ce que je pouvais, puis il ne me semble pas que ça allait fonctionner. Il ne me semble pas que rien a fonctionné. C'est puissant, frères et sœurs, lorsque on accumule tellement de choses qu'on en vient à un point qu'on est découragé et qu'il nous semble qu'il n'y a rien de bon devant nous. On voit que, pourtant, la Bible nous dit que Élie était un homme d'une forte stature. C'était un homme fort, Élie. C'était pas une chiffre molle, c'était pas une pâte molle, c'était pas quelqu'un qui avait un moral faible, c'était quelqu'un qui était fort. Puisque, souvenez-vous ce qui a été dit, ce qui avait été prophétisé à propos de Jean le Baptiste, qu'est-ce qui avait été prophétisé? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce n'est pas rien. Autrement dit, il aura le même esprit qu'Élie, mais il marchera avec la même stature, la même force de caractère qu'Élie. Ça avait été prophétisé dans Luc 1, verset 17, ça, pour la naissance de Jean le Baptiste. Élie avait un tel niveau de foi que Jacques nous le relève, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Jacques 5, versets 17 et 18, que Jacques le relève que Élie avait une telle foi que c'est à son ordre que la pluie a cessé de tomber pendant 3 ans et que c'est à son ordre que la pluie a tombé à nouveau à cause de sa foi. Mais malgré tout cela, ce fut un homme qui était exposé au découragement au même titre que chacun d'entre nous pouvons l'être. Ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est que c'est humain d'accumuler dans la vie ce qui nous semble vain. C'est humain d'accumuler les déceptions. C'est humain d'accumuler les peines. Tout ce qui nous semble négatif dans notre vie, c'est humain d'accumuler ces choses. Quand je dis que c'est humain, ça veut dire que ça va selon notre nature. C'est ça que je veux dire. Ça va selon notre nature faible d'accumuler ces choses. On le fait tout à un niveau différent, mais c'est humain d'accumuler tout ce qui est négatif qui arrive. Et c'est également humain qu'à un moment donné, ça vienne qu'à nous affecter. C'est également humain qu'à un moment donné, on va être affecté par ça, les gens vont le voir, qu'on est affecté par quelque chose, ou sinon, on va exploser, on va le libérer, on va le dégager. Il y a quelque chose qui va se dégager, somme toute, de ça. C'est humain que ça arrive comme ça. Quand je méditais sur ça, l'Esprit m'a ramené à mes bancs d'école, et je vais ouvrir une parenthèse, et vous allez voir que même la science nous enseigne ces choses. Il est merveilleux de voir comment Dieu, dans sa nature, nous a donné des enseignements en toutes ces choses. Quand je méditais sur cela, le Seigneur m'a ramené au banc d'école, et le Seigneur m'a ramené à ce qui se passe avec l'atome. Et là, je vais rouvrir une parenthèse scientifique ici. Pour les plus jeunes, vous êtes sans doute dans ces sujets-là, donc vous allez savoir assez bien de quoi je parle.
À mon temps, du moins, c'était comme ça qu'on nous l'enseignait, que tout est constitué d'atomes. Que dans l'atome, il y a 3 parties. Il y a le neutron, il y a le proton, il y a les électrons. Que quand les choses se frictionnent ensemble, certains matériaux sont sujets à un échange. Certains matériaux vont voler des électrons à un autre matériau, de sorte que un certain matériau va devenir chargé négativement, il va devenir chargé d'électrons, et un autre va être chargé positivement de protons parce qu'il y a moins d'électrons que de protons. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'il y a une accumulation de charges. Et si des matériaux compatibles se rencontrent, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un déchargement. Il va y avoir un déchargement parce que la nature, c'est une des lois de Dieu d'ailleurs, la nature tente à se rééquilibrer. Et donc, s'il y a des matériaux compatibles, il y a un échange d'électrons qui va se faire pour rééquilibrer les matériaux. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a un échange? Mais vous avez un choc électrique. Vous avez de l'électricité statique qui se dégage. Ça, c'est la science qui nous enseigne ça. Mes frères et sœurs, quand je méditais sur ça, l'Esprit m'a amené que c'est la même chose pour les êtres humains. Psychologiquement, c'est la même chose. Chacun, on est tous différents, mais chacun, on va accumuler, selon notre mesure, on va accumuler des charges négatives, entre guillemets. On va accumuler les peines, les déceptions, ces choses-là. Mais à un moment donné, ça va se dégager. On va chercher, notre esprit va chercher à s'en libérer pour se rééquilibrer pour notre santé mentale. Et c'est là qu'on voit qu'une personne explose, soit en colère ou autre, en peine, en colère ou peu importe. Parce que l'esprit a besoin de décharger ça pour rééquilibrer l'être humain, pour rééquilibrer l'état psychologique, proprement dit. On voit que même la science nous enseigne ces choses. C'est humain, ça. Ça fait partie de notre nature. Personne n'est à l'abri de cela, d'ailleurs. Même les plus grands hommes qu'on connaît dans les Saintes Écritures n'ont pas été à l'abri de ces choses. Élie n'a pas été à l'abri de cela. Mais d'autres hommes aussi nous montrent qu'ils n'ont pas été à l'abri de cela. Si vous voulez tourner avec moi dans Job chapitre 2, allons voir ce qui nous est dit là. Dans Job au chapitre 2. Le livre de Job, au chapitre 2, on va lire du verset 11 jusqu'au verset 13. Dans le livre de Job, chapitre 2, verset 11 au verset 13, il nous est dit que 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. On va arrêter ici, on va faire une pause ici. Quand on lit le chapitre 1 et le chapitre 2, que je vous invite à lire durant la semaine si vous désirez vous remettre dans ces choses, on voit que l'histoire de Job commence en nous disant que c'est un homme qui avait tout. C'est un homme qui possédait tout. C'est un homme qui était heureux, il avait la richesse, il avait la notoriété, il y avait beaucoup de troupeaux, ses enfants, il y avait beaucoup d'enfants en bonne santé. C'est un homme qui avait tout, somme toute, d'un point de vue humain, il avait tout. Mais c'est un homme aussi qui a tout perdu en peu de temps. C'est un homme qui s'est fait voler ses troupeaux, tuer ses serviteurs. C'est un homme qui, ses enfants ont perdu la vie, tous dans un même jour, une maison s'est écroulée sur eux. L'homme a tout perdu. Il a tout perdu en très peu de temps. On voit que même un peu plus tard, sa santé a été atteinte et il a eu des ulcères de la tête aux pieds. Un homme qui avait absolument tout perdu en peu de temps.
Et on peut voir qu'à travers de l'attitude de cet homme-là, à toutes les fois à la fin des chapitres, il nous est dit que, qu'en toute chose, il n'a rien fait contre Dieu dans tout cela. Il n'a pas blâmé Dieu, il n'a pas blasphémé contre Dieu. C'est un homme qui a agi avec stoïcisme. Autrement dit, qui ne s'est pas laissé affecter par les choses négatives. C'est ça que ça veut dire être stoïque. Mais on peut voir que malgré tout cela, on peut voir qu'il y a eu quand même accumulation. Parce qu'à un moment donné, même si tu es stoïque, même si tu arrives à agir avec stoïcisme, même si tu arrives à faire fi des choses négatives, ça s'accumule quand même. Tu vas les accumuler quand même. Pour un temps, tu peux être capable de maintenir un moral, mais à un moment donné, ça va tendre à sortir. Ça va t'affecter. Et Job n'en a pas fait exception. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 3, verset 1. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. On peut voir un homme qui avait un trop-plein et qui en est venu à maudire le jour de sa naissance, ce qui était quelque chose de très grave selon la loi de Moïse. Quand vous lisez la loi, c'était grave de maudire le jour de ta naissance, tu n'avais pas le droit de faire ça, somme toute. Job en était venu à cette extrémité-là. Malgré qu'il avait bien encaissé pendant un temps tout ce qui est arrivé, bien, il en est venu un temps où il n'a plus été capable. On voit qu'on parle d'accumulation, peut-être certains diront, ben ça prouve pas que Job a fait ça par accumulation. Ben Job en parle lui-même de cela. Pas tellement plus loin, dans le chapitre 6, Job avoue lui-même que c'est ça qui l'amène à parler comme ça. Dans le chapitre 6, versets 1 à 3, Job le dit. Où il nous est dit que Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, si toutes mes calamités étaient sur une balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie, disait-il. » Si Job disait, s'il était possible de peser tout ce que j'ai accumulé, ça serait plus pesant que le sable de la mer. Puis c'est tout ça qui me fait parler comme ça. C'est parce qu'il y avait une accumulation. Et là, ça se manifestait. Job était plus capable de garder ça. Frères et sœurs, c'est des choses qui peuvent survenir, ça, dans nos vies. Nous ne sommes pas exempts d'accumuler des choses, des peines, des déceptions, des difficultés. Nous ne sommes pas exempts qu'à un moment donné, ça veuille sortir, que ça se manifeste, puis que ça veuille sortir. Puis je peux vous dire qu'aussi fort qu'on peut être, aussi fort moralement qu'on peut être, aussi fort physiquement qu'on peut être, on ne pourra pas toujours supporter ça. À un moment donné, ça va sortir, d'une façon ou d'une autre. Ça va sortir dans votre santé va s'en trouver dégradée. Ça va sortir dans votre visage, parce que le visage, c'est la fenêtre du corps, hein? On voit tout par le visage. Et ça va sortir par vos paroles. Ça va se dégager d'une façon ou d'une autre, on ne pourrait pas le cacher. Si on va dans un autre exemple, allons dans Nombre 20. Allons voir un autre homme qui lui aussi a manifesté ça. Dans Nombre 20. Dans le livre des Nombres, au chapitre 20, allons voir ce qui nous est dit à propos de Moïse, qui est encore un homme d'une grande stature. Dans Nombres, chapitre 20, mais faisons un peu de lecture ici pour bien comprendre le contexte. On va lire du verset 1 au verset 13. Dans Nombre 20, il nous est dit à partir du verset 1 que toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. Et c'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Marie était la sœur de Moïse et d'Aaron, pour vous situer bien là. Et Marie est morte à cet endroit-là. Lorsqu'ils sont arrivés là, elle a été enterrée là. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, dans le même endroit là.
Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Ce ne faisait pas la première fois que Moïse affrontait le peuple avec tout leur déboire, avec tout leur mécontentement, puis avec tout ce qu'ils avaient à dire, somme toute, de tout ce qui se passait là. Pas la première fois. On voit que Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla avec Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il vous donnera ses eaux. » Vous savez que précédemment, il avait rencontré à un autre endroit une situation similaire et que Dieu avait ordonné à Moïse de frapper ce rocher qui avait là à ce temps-là, et il en est sorti de l'eau. Et là, Dieu donnait un ordre similaire à Moïse, et cette fois-ci, il lui disait, « Tu ne le frapperas pas le rocher, tu vas juste y parler. Tu vas juste y ordonner qu'il sorte de l'eau, et il va sortir de l'eau pour abreuver le peuple. » Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse dit donc, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et il frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Pas une fois, 2 fois même. Il en sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. On va arrêter ici. On voit qu'à cause qu'ils ont frappé le rocher, que Moïse a frappé le rocher et qu'Aaron le laissait faire, devant tout le peuple, au lieu de lui parler tel qu'il lui était ordonné, ce fut un affront devant Dieu, ce fut quelque chose qui était une grande désobéissance devant Dieu, ça nous paraît rien, mais la représentation, elle est trop grande, que ça l'a amené que Dieu a dit à Moïse et à Aaron, et à cause de cela, c'est pas vous autres qui allez faire entrer le peuple dans la terre promise, je vais enlever votre vie avant. Je vais vous enlever la vie avant que ça l'arrive. Autrement dit, j'ai mis une fin limitée à votre vie à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'il avait fait, frères et sœurs, que Moïse et Aaron en soient venus à ça? Qu'est-ce que ça manifestait, ce qu'ils ont fait? Ça manifestait une accumulation. Une accumulation qui est sortie en colère. Parce que Moïse et Aaron, Moïse surtout, quoi qu'il ait été un homme fort patient, que la Bible nous dit, le plus patient qui a pu exister, comme il nous l'a dit dans Nombre 12, verset 3, mais Moïse était quand même un homme comme vous et moi. C'est quelqu'un qui avait accumulé beaucoup de frustration au fil du temps avec tout ce que le peuple avait fait. Toutes les fois que le peuple a murmuré contre lui, etc. Toutes les fois qu'il allait vers Dieu puis qu'il disait, ben, ils vont me mettre à mort un moment donné, là. Puis que Dieu disait tout le temps, ben, retourne vers le peuple, fais ci, fais ça. Même que Moïse disait, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple, pourquoi je dois faire ça? Mais il était serviteur de Dieu. Dieu lui disait, regarde, fais comme je te demande. Moïse était quand même un homme. Moïse avait quand même accumulé beaucoup de choses. Et surtout que là, on vient de voir que sa sœur venait de mourir il n'y a pas tellement longtemps. Puis que là, le peuple en rajoute une couche par-dessus ça, avec tout leur mécontentement encore. Bien, ça fait que tu as beau être l'homme le plus patient du monde, à un moment donné, t'exploses. À un moment donné, t'en as trop, puis là, tu te décharges. Ton esprit décharge l'accumulation qu'il y a. Et comment ça s'est fait? Bien, il a frappé le rocher. Dans le fond, il a déchargé sa frustration sur le rocher. Il l'a frappé même 2 fois. On voit que ce soit Job, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, c'est 3 hommes avec une grande stature. Ils n'ont pas été exempts de ça. Vous et moi ne sommes pas exempts de ça. Ça va arriver. Mes frères et sœurs, c'est pas le fait que ça l'arrive le problème. C'est comment on gère ça quand ça l'arrive. C'est ça l'affaire. C'est pas de se demander ça va-tu arriver ou pas. Ça va arriver.
C'est de se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça l'arrive, par exemple. Quand on sent notre état, on sent qu'on est rendu là, on fait quoi avec ça? Comment qu'on va faire pour contrôler la décharge, autrement dit? Comment faire pour contrôler ce qui va sortir? Ce qui va paraître? Le Seigneur avait dit quoi de son temps? Une belle invitation que j'ai fait apprendre d'ailleurs à la jeunesse de l'Église. J'ai fait apprendre par cœur, je ne sais pas combien de temps ils vont leur tenir. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit de son temps? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés de quoi? Chargés d'accumulation, l'accumulation de tous les soucis de la vie, de tout ce que vous vivez au quotidien. Chargés de toutes ces choses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car, disait le Seigneur, mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous retrouvez ça dans Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Dieu, frères et sœurs, comprend notre nature. Il n'y en fait aucun doute, n'en doutez pas. Dieu comprend notre nature. Dieu comprend nos faiblesses. Dieu comprend notre besoin de se décharger de ces accumulations de la vie, qu'on pourrait dire. Des trop-pleins qui nous accablent. Dieu comprend ces choses. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous invite d'aller à lui et de se décharger devant lui de toutes ces choses. Pas d'attendre que ça l'explose devant telle et telle personne, de contrer ça, de devancer ça et d'aller au Seigneur et de décharger devant lui toutes ces choses-là. C'est ce que le Seigneur invitait à faire. Parce qu'il y a une bonne façon de décharger justement l'accumulation. Et c'est en allant vers Dieu. C'est la bonne façon de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est prêt à nous entendre. Même si parfois nos paroles peuvent être dures, Dieu est capable d'en prendre. Bien sûr, il faut être respectueux. Peut-être qu'on peut lui manquer de respect, mais on va s'en rendre compte et on va lui demander pardon après. Quand on lit dans les psaumes, parfois David, il est pas mal dur dans ce qu'il dit. Il est pas mal dur dans ce qu'il dit. Mais c'est l'effet de l'accumulation, souvent, qui amène ces choses-là. Ensuite, il se repent. Il demande pardon au Seigneur dans ces choses. La bonne façon, c'est de se décharger devant le Seigneur de toutes ces choses qui nous accablent dans la vie. Quand on revient à Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a désiré aller vers Dieu, il a désiré parler avec Dieu. Et ça a été quelque chose, parce qu'Élie a désiré aller vers Dieu, il fallait qu'il fasse 40 jours de marche pour se rendre à la montagne de Dieu à Horeb. Il voulait se rendre là pour parler avec Dieu, se rendre à la montagne de Dieu. Il ne s'est pas juste dit, je vais y parler ici, il s'est dit, je vais aller le rencontrer dans ce lieu qui lui appartient, puis je vais y parler là. Un ange est venu 2 fois le nourrir pour qu'il soit capable de faire le chemin. Moïse s'est rendu jusqu'à la montagne d'Horeb pour aller se décharger devant Dieu de tout ça. C'est ce qu'on peut voir dans 1 Roi 19, verset 5 jusqu'au verset 14. Moïse a fait 40 jours de marche. Ensuite, Dieu lui a demandé, pourquoi tu viens ici, Élie? Et là, Élie lui a raconté tout ce qu'il avait sur le cœur. Toutes ses déceptions, toutes ses frustrations. Et Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Dieu lui a donné des ordres. Il a dit, OK, maintenant, va faire telle et telle chose. Dieu lui a donné ses instructions, somme toute. Vous voyez cela du verset 15 au verset 18, toujours de 1er Roi, chapitre 19. Et même, Dieu a fait plus que lui donner des instructions, Dieu l'a encouragé même. Dieu lui a donné un espoir, Dieu lui a donné de l'encouragement. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais venir te chercher tel que tu le désires, mais sache qu'après ça, je vais laisser en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Vous voyez ça au dernier verset, verset 18. Le 1er Roi 19. Dieu a même montré à Élie, regarde, tu te sens seul, mais en fin de compte, tu n'es pas seul.
J'en ai d'autres serviteurs qui me sont fidèles encore, même si tu ne les vois pas. Et je vais les utiliser, eux, après toi. Ça, c'est la nature de Dieu. Dieu nous accueille. Dieu nous invite. Dieu dit, vous avez du trop-plein, vous avez de l'accumulation, venez à moi et déchargez-vous de tout ça. Venez m'en parler. Et quand je méditais là-dessus, je me disais, on est vraiment gracié, Seigneur, parce que nous, on n'a pas 40 jours de marche à faire pour aller à lui. On n'a pas 40 jours de marche à faire pour aller à lui. Pas mal moins loin que ça. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Va dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te le rendre. C'est ça que la Bible nous dit. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Imaginez-vous s'il fallait faire de nos jours 40 jours de marche pour parler à Dieu. Il n'y en a pas bien qui parlera à Dieu. Le monde de Dieu n'a pas le temps de faire ça, moi. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, là. Juste un lieu où vous êtes seul avec Dieu, exempt de tout bruit, exempt de toute distraction, et que vous pouvez parler avec lui. Juste ça que vous avez besoin. Pas plus que ça. Ça peut être... La Bible nous parle même d'un garde-robe. Quand on lit en anglais, là, de Matthieu 6, verset 6, là, en anglais, ça dit même un closet, ça dit un garde-robe. C'est, autrement dit, un lieu vraiment secret, un lieu vraiment intime. C'est ça que ça veut dire, autrement dit. Là. Il y a un lieu vraiment que tu vas être seul avec Dieu, tu vas pouvoir parler librement avec lui. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Comme vous voyez, les sujets de les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas du tout. On ne parlait vraiment pas de ça la semaine passée. Mais l'Esprit connaît les besoins et l'Esprit donne selon les besoins. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin d'accumulation. D'accumulation et de comment que l'être humain a besoin de se décharger. Et on a ramené ça à la science. On a montré que même la science nous enseigne ces choses. C'est même dans les lois de la nature de Dieu, ça. L'être humain n'en est pas exempt. Mais comment le faisons-nous? Nous pouvons malheureusement le faire de bien des façons. Si on ne le contrôle pas, ça va être devant quelqu'un ou devant plusieurs personnes. Ça va être par la colère, ça va être par toutes sortes de façons qui vont être négatives. Et en plus, vous allez blesser des gens au passage, vous allez en écorcher, vous allez en blesser et vous allez peut-être même scandaliser. Il y a bien des choses qui peuvent arriver suite à ça, quand ce n'est pas contrôlé. Mais quand c'est contrôlé, meilleure manière de le contrôler, vous allez à Dieu et vous déchargez de tous vos soucis, déchargez de toutes ces choses. Et vous allez contrôler ces choses de cette façon. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin sur cela, dans 1 Pierre 5, on va voir qu'est-ce que l'apôtre Pierre même nous disait. 1 Pierre, chapitre 5, on va conclure là. 1 Pierre, chapitre 5. Premier Pierre, chapitre 5, on va lire du verset 5 au verset 10 pour conclure. Ah ouais, Pierre disait, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Hein, Pierre commençait en disant, vous les jeunes, ça va vous arriver vous aussi. Mais écoutez donc les anciens. Les anciens, c'est qui? C'est les plus vieux que vous. C'est vos parents, c'est le pasteur, c'est des gens plus âgés. Quand ils vous donnent des conseils, là, faites pas juste penser qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, puis qu'ils ne vous comprennent pas, puis qu'ils ne sont pas de votre temps. Ils ont vécu des choses eux autres aussi. Quand ils disaient « Soyez soumis aux anciens », prenez donc le temps de les écouter. Ils ont du vécu, puis ils ont de l'expérience à donner, ils ont des choses à raconter. Peut-être qu'ils vous comprennent plus que vous pensez. Peut-être, hein? Il disait, et vous, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre et veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, parce que oui, c'est souffrant de supporter l'accumulation.
C'est souffrant, ça. On ne se sent pas bien. Mais c'est le lot de l'être humain. C'est le lot de l'être humain parce que nous sommes tous pécheurs. Donc, après que vous saurez souffrir un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien sûr que Dieu fait des belles invitations, mais la base, c'est de lui appartenir. La base de toutes ces choses, c'est de vouloir entrer en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Dieu nous invite à aller à lui, mais premièrement, Dieu nous invite à aller à lui pour le salut de nos âmes. Dieu veut que nous soyons en paix avec lui. Dieu veut devenir notre Père, notre confident, notre meilleur ami, la personne qui va nous accompagner à tous les jours de notre vie. Dieu veut être tout cela et bien plus encore pour nous. Mais si on veut être capable d'aller vers lui en toute franchise et en toute facilité, on doit premièrement être réconcilié avec lui. Et il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ pour cela. Jésus est venu ici-bas, il a accumulé les péchés du monde, il a vécu une vie parfaite, il a pris tout ça sur ses épaules et il est mort à la croix pour payer une dette que personne ne pouvait payer. La dette, elle est payée, tout est déjà accompli, comme le Seigneur le disait lui-même à la croix. Tout ce qui nous manque, c'est d'entrer en relation avec lui. Et donc, somme toute, à travers tout ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, si quelqu'un n'a pas encore cette paix avec le Seigneur et cette relation avec lui, si quelqu'un aimerait dire, moi je veux aller au Seigneur, j'aimerais ça être capable d'aller vers lui en toute liberté, puis d'être capable de me décharger sur lui de tous mes soucis, d'être capable d'avoir son oreille. Mais premièrement, il faut entrer en relation avec lui pour avoir son oreille. Et Dieu est prêt, ça. Tout ce qu'on a de besoin, c'est de venir à lui. Comment qu'on le fait? On va chanter un dernier cantique, je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un veut entrer en relation avec le Seigneur, qui veut sécuriser son âme pour l'éternité, entrer en relation, il n'a qu'à venir me voir et dire, oui, je veux recevoir le Seigneur comme mon sauveur. Je veux entrer en relation, moi aussi, avec Dieu. J'ai le droit, moi aussi, d'être en paix avec Dieu. Et ainsi, vous allez devenir un enfant de Dieu et vous aurez l'oreille de Dieu pour tout ce dont vous avez besoin. Et c'est ouvert et c'est offert à tous. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On va chanter un dernier cantique, je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un veut recevoir le Seigneur comme son sauveur, qu'il ne se gêne pas, qu'il vienne à lui. Le Seigneur est prêt à entendre absolument tout ce que vous avez. Il vous connaît. On peut y aller pour un dernier cantique.